Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de mars. Alors pour ce mois j'ai lu 9 livres, mais curieusement c'est mon plus petit mois de lecture avec... attendez que je me mette à la page... Avec... non, ça c'est février. Avec 2650 pages. Donc c'est pas très grave en soi, mais j'ai lu un peu moins que les autres mois. Donc on commence tout de suite avec Wendigo de Rebecca Lightery, que j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé cette histoire. On est ici sur un roman, une jeune fille trouve que son frère devient bizarre d'année en année, et il se trouve qu'il lui cache un secret qu'elle va finir par découvrir. Et ouais, ça m'a pas trop plu. L'autrice s'engage dans beaucoup de combats et les termine jamais. On parle d'environnement, on parle d'animaux en voie de disparition, on parle de la technologie sur les enfants, mais elle va pas au bout. Donc c'est un peu dommage d'évoquer ça et puis bah au final ça sert pas à grand chose, je trouve. T'apprends rien de nouveau là-dessus. Ouais, un peu dommage. La fin, on s'y attend tous. Elle a voulu faire un petit suspense, mais ben ça marche pas. Un peu dommage, mais bon. Ensuite, j'ai lu L'Épouvanteur, tome 9, Grimalkin et l'Épouvanteur. Et du coup, très surprise, on suit donc le personnage de Grimalkin. Chose qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on a toujours suivi Tom. Et là, bah, pour le coup, on suit une sorcière qui détient la tête donc du malin et essaye de ne pas se la faire voler. Très surprise. On apprend à aimer Grimalkin, mais en même temps, c'est une sorcière quand même sanguinaire, elle tue des gens, pas forcément que des mauvais. Donc, ouais, c'était intéressant, ça change vraiment. Parce que là, pour le coup, on est plus du côté de l'obscur, on est totalement même du côté de l'obscur, vu qu'elle s'en cache pas. Ouais, très agréable surprise, j'ai vraiment aimé. On découvre des nouveaux personnages, on en apprend beaucoup plus sur la magie, sur les sorcières, sur sa relation avec le malin. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé. Après, je pense que le prochain tome, on retournera du coup avec Tom. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer suite à tous ces événements. Mais c'est vrai que son point de vue va me manquer. J'aimerais bien qu'on le retrouve ou même en voir un autre, peut-être avec Alice. Donc une autre sorcière ou pourquoi pas suivre le petit vieux, comme j'aime l'appeler. Ça changerait et pourquoi pas même pas un livre centré sur eux, juste leur point de vue de temps en temps. Ensuite j'ai lu L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'était une bonne surprise, même si les personnages sont un peu trop lisses pour moi, je trouve. Ils remplissent leur rôle, hein, aucun souci là-dessus, mais justement, ils remplissent uniquement leur rôle, il n'y a aucune surprise là-dessus. On se pose jamais la question si un personnage est vraiment gentil ou méchant ou... Ouais, d'accord. Après, le moment dans l'arène était très court au final, je trouve. Hein. C'est vraiment quelques chapitres, alors qu'on nous bassine avec ça depuis le début. Donc j'étais un peu triste que ça se finisse aussi vite et que les épreuves soient vraiment aussi courtes, parce qu'au final, il n'y en a que 2. Donc ouais, on nous avait promis un massacre, on nous avait promis des épreuves, des nouveautés, des pièges. Oui, bah il y en a eu, mais on n'en parle pas tant que ça. Surtout que du coup, les combattants sont en groupe, à un moment. Et on suit que le groupe du personnage, comment il s'appelait? Eros, je crois. Non, Helios, il s'appelle Helios. Oui, bon, moi, forcément, tu te doutes bien de ce qui va se passer. Mais bon, en soi, c'était sympa, mais je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à plus au niveau des personnages. Mais bon, quand même très hâte de lire le tome 2 et clôturer cette saga d'une autrice française que je vous conseille. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec une amie. Il s'agit de Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, c'est le tome 1. Très bonne surprise. Là, pour le coup, les personnages,
ils sont gris. Oui, c'est ce que j'attends le plus souvent dans un livre. Pas des personnages tout blancs ou tout noirs, mais des personnages gris. Car Blanche n'est pas parfaite. Elle remplit son rôle, certes, de princesse, mais il y a aussi autre chose derrière. Et ça, c'est agréable. C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Très touchée par Blanche d'ailleurs. C'est vraiment le personnage le mieux construit du récit. Après, il y en a d'autres qui gravitent autour. Je sais que mon ami a beaucoup aimé le fou. Moi, moyen. je dois avouer que les 3 quarts du temps, j'étais en mode un peu agacée quand je le voyais. Mais ouais, très sympa. J'ai beaucoup aimé Margot aussi, l'une des autres protagonistes féminines dans le récit. Vraiment très 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 bonne réécriture de Peau d'âne. Je peux que vous conseiller, mais je vous conseille aussi par contre de connaître le conte de base, donc Peau d'âne, parce que là c'est Peau d'âme. Un peu dur hein, de faire la distinction parfois, mais bon, vraiment 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 très cool à découvrir. Donc sur la fin, on a la résolution d'un mystère. Et donc on va très certainement partir en guerre contre d'autres royaumes ou trouver des alliés. Très très hâte. Je me demande comment ça va se résoudre avec le tome 2, car c'est le dernier, c'est une duologie. Un peu triste d'ailleurs, car j'aurais aimé suivre un peu plus Blanche au cours de ses aventures. Mais ouais, très bonne découverte. Ensuite, j'ai lu Aliénor Finn Merlin, le tome 4. Très sympa aussi, on est sur une légende arthurienne du coup. Merlin entend le cri d'une mandragore et meurt. À cause de sa fille potentiellement. Mais ouais, très sympa à découvrir. Donc là, ça s'appelle... il me semble que le tome s'appelle Le Royaume des Korrigans. Là, c'est pas marqué, mais il me semble que c'est ça le nom de... Ouais, il est marqué là. Donc, on va découvrir le Royaume des Korrigans. Des petites créatures pas très sympas. Pas ouf. Là aussi, du coup, il y a des épreuves. Oui. J'ai toujours du mal quand les épreuves sont courtes, mais en même temps, c'est un livre très jeunesse, c'est écrit très gros. Donc là, pour le coup, je peux excuser. Là, ça va. Mais oui, très bonne découverte. Par contre, le moment avec le dragon, très très court. Hein. Très 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 court. Un peu dommage. Je m'attendais à tellement plus, je m'attendais vraiment à... Waouh. Et... ouais, bon, ça a duré 1 ou 2 chapitres, pas plus. Peut-être même 1. Enfin, c'est pas très grave au final, parce que c'est pas vraiment le titre du livre, on pouvait s'en douter. Mais ouais, j'aime beaucoup cette saga jeunesse. Après, je la conseillerais pas forcément à tout le monde, parce que c'est vraiment très jeunesse pour le coup. Si vous avez des enfants, ou que vous aimez la jeunesse, bien sûr, pourquoi pas s'y lancer, mais sinon, ça sera peut-être pas votre tasse de thé là-dessus. Mais agréable découverte. J'ai le prochain tome, parce que j'avais pris un peu de retard, alors qu'à un moment j'étais à jour dans la parution. Mais bon, c'est pas très grave. Il est aussi très court. Hein. Ils sont tous courts là-dessus. Aucun problème. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que là, on se focus sur... Alors, je crois que c'est Lankou. Un peu compliqué les noms parfois. Donc c'est la mort. Celui qui vient chercher les fantômes des morts et les emmène donc dans un autre royaume. Très très hâte de découvrir ça. Dernier roman que j'ai lu, et c'était le choix de mon chéri, c'est De plumes et de flammes. Donc c'est un tome... donc c'est un tome centré sur Mulan. Pour le coup c'est la suite. On enlève un peu le tome 2, le film 2. On prend que 2-3 trucs dedans, genre les princesses, mais pas le reste. Y a pas. Donc là, on est sur l'empereur qui fait de Mulan sa... Comment on dit son héritière, voilà. Donc Mulan va devenir impératrice de Chine. Très, très lourd fardeau quand même. Hein. Mais ouais, agréable découverte. Après, malheureusement, l'autrice a supprimé quelques personnages quand même. Hein. Le criquet, bon, on peut se dire qu'il est mort depuis, peut-être. Mushu, il n'y est pas dedans. Les 3 guerriers là, Yao, Ling et je sais plus.
mais c'est dans ces eaux-là. Ils y sont pas là non plus. Parce que forcément, c'est plus centré sur la femme. Mulan entraîne des guerrières et donc on se focus beaucoup plus sur elle. C'est elle qui vont aider Mulan au cours de l'aventure, bien sûr avec Shang. Donc là pour le coup, ils ne sont pas avoués leurs sentiments, ils vont le faire, ils le font d'ailleurs au début, hein. on va pas se leurrer. Mais bien sûr le fait de devenir impératrice, ça va leur mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais très sympa à découvrir quand même. Après, bon, un peu déçu qu'elle ait enlevé au moins les 3 guerriers, je veux dire, ils l'ont aidé à sauver la Chine. Et puis ils sont plus là. Bon, on peut se douter pourquoi ils sont plus là, mais... Mais dommage, vraiment dommage. Après, je vous le conseille. Juste, le tome d'avant, c'est sur Belle. Donc c'est ce qui se passe après La Belle et la Bête. À choisir entre les deux, je préfère le tome de Mulan quand même. Parce que Belle, c'était un peu lent parfois. Alors que, là aussi quand même. Là aussi, il y a des moments lents, hein, on va pas se le cacher. Donc, ouais. Après, votre cœur balancera entre votre Disney préféré, je pense. Le prochain, c'est sur Jasmine. Donc là, je pense que son père va mourir et qu'elle va prendre sa suite. Oui, il y a souvent quelqu'un qui meurt hein, dans ces récits. Dans Belle, je crois pas. C'est juste que la bête... Enfin, les autres habitants des royaumes alentours se souviennent du coup qu'il y avait un autre prince. Donc ouais, là pour le coup, les gens restent en vie. On va pas se le cacher. Ensuite, on passe au graphique. J'ai lu Oseki no Kuni. Ah, l'ère des cristaux. J'ai dit le nom de l'anime, habitude. C'est le tome 6. Toujours très très bon. Là, on a une... on a une petite phosphophilite qui en fait encore un peu des bêtises. Elle a du mal à rester concentrée. Hein. Mais ouais, elle se reprend. Malheureusement, pour elle, un peu tard, je trouve. Mais oui, pourquoi pas. Les dessins sont toujours très très beaux. J'essaye de vous trouver quelque chose qui spoile pas, mais c'est assez dur vu que je suis plutôt avancée. Donc des dessins vraiment très jolis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'approche doucement mais sûrement de la fin car il y a 13 tomes. Donc en soi, je suis presque à la moitié. Enfin, j'ai presque dépassé la moitié. Et un peu triste quand même. J'aime beaucoup cette saga. Oh, je vous le mets à l'envers. C'est pas très grave, mais bon. J'aime beaucoup cette saga. J'ai très hâte de la poursuivre. Même si, vu la fin, ça va pas être une partie de plaisir, encore une fois. Ensuite, j'ai lu Gannibal, le tome 6. On apprend beaucoup de choses dans ce tome. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais pour le coup, pas sur notre personnage principal, plutôt sur les personnages secondaires. C'est agréable. J'aime bien ces moments-là. Après, c'est toujours très, très glauque. J'essaye de vous trouver comme toujours quelque chose qui spoil pas. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je vérifie quand même les bulles qu'il y avait. Donc, très sympa à découvrir. Là aussi, on finit sur quelque chose où tu as directement envie de lire la suite. J'ai les 2 prochains tomes dans ma palle d'avril. Donc lui, pour le coup, il sera avancé. L'ère des cristaux, pas sûr. J'ai mis d'autres mangas au premier plan pour cette fois. Mais très très hâte, comme toujours. Et en dernier, j'ai lu un roman graphique, c'est Mes ruptures avec Laura Dean. Donc là, on suit un couple lesbien, très toxique. Très 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 toxique. Ça va pas très bien entre ces 2 filles. Il y en a une qui passe sa vie à quitter l'autre, puis à revenir. Elle la quitte, elle revient. Elle lui dit que c'est son grand amour, donc elles finiront toujours par se remettre ensemble. L'autre délaisse un peu ses amis. C'est toxique dans les 2 sens quand même. Hein. Mais ouais, très 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 sympa à découvrir. J'aime beaucoup le fait que ça soit tout en noir et blanc, sauf quelques touches de rose qui viennent ponctuer le récit tout du long. Là par exemple,
Mais ouais, très sympa. Ça peut faire du bien de découvrir ça. Parce que ça peut arriver dans tous les couples, que ce soit FF, MM, hétéro. On en a besoin de voir que c'est pas tout rose ou tout noir partout. Mais ouais. Très, très agréable découverte. Après, ça se focus vraiment sur ce couple. Donc si vous aimez pas trop la romance, n'y allez pas. Mais franchement, à mettre entre beaucoup de mains parce que ça peut sauver de relations toxiques, surtout quand on est adolescent. Donc pourquoi pas l'offrir de temps en temps. Et voilà, je vous ai montré tous les livres que j'ai lus. Là, le mois d'avril commence pas vraiment bien. J'ai pas beaucoup lu, on est le 6, je crois. Et ouais, je suis un peu en retard, hein. C'est compliqué. Mais bon, on va faire au mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à bientôt.